Bonjour, messieurs, dames. Donc, un petit rappel. Là, on va commencer la loi des sinus, une particularité. On va commencer par se faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'on a vu à date au niveau de la trigo? On a vu les rapports sin, cos et tan, qui sont des rapports. On a utilisé des exercices Pythagore, qui est également un outil de travail. Ce qui est important de remarquer, c'est que tout ça ici, ce sont des relations qui s'appliquent que dans les triangles rectangles. Donc, extrêmement important de se rappeler, c'est vrai que dans les triangles rectangles. Ce qu'on va voir maintenant, loi des sines est suivie de prochaine capsule, la loi des cos. Ça s'applique dans des triangles quelconques. Donc, si j'y vais maintenant avec la loi des sines, ou la loi des sinus, ce qui est important à mentionner, c'est dans un triangle, ici je vais l'appeler DEF, qui est quelconque. Donc, peu importe les angles, peut être des angles aigus, des angles obtus, un angle obtus plutôt, un angle droit, peu importe, ça s'applique. Donc, dans un triangle quelconque ici que je vais dessiner comme ça c'est D, E et F. Je remarque ici que les angles sont en majuscules. Et on va parler maintenant de mesure de côté. Donc, on va aller avec le côté opposé à l'angle D, on va l'appeler, on va le dire qui mesure petit d. Côté opposé à l'angle E mesure petit e. Côté opposé à l'angle F mesure petit f, tout simplement. Donc, pour identifier les mesures. Donc, ça veut dire ici, si je continue, où petit d, petit e et petit f sont des mesures de côté. On va s'en servir dans notre relation qu'on va écrire justement à l'instant. Donc, je change de page. Là, je n'ai comme pas le choix. Je me suis un petit peu coincé. Je change de page. Je redessine mon triangle D, E, F. Petit E et petit D, ce sont mes mesures. Donc, qu'est-ce qu'a dit la loi des sinus? Et là, je vais me permettre de changer de couleur. La loi des sinus, c'est la mesure du côté sur le sinus de son angle opposé est égale à la mesure d'un côté sur le sinus de l'angle opposé, qui est égale, pour les trois côtés c'est vrai, la mesure du côté sur le sinus de son angle opposé, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi des sinus. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça me permet de déterminer un côté en connaissant deux angles et un autre côté. Ça me permet également de trouver un angle lorsque je connais deux côtés et un angle, un autre angle. Donc, on va y aller avec des exemples. Vous allez voir de quoi je parle. Donc, rapidement, exemple. Soit un triangle quelconque ici que je vais appeler pour les intimes A, B et C. J'ai une mesure ici qui mesure 30 cm. Un côté qui mesure 30 cm. Cet angle-ci mesure 45. Cet angle-ci mesure 50 cm. Et ce que je veux trouver, c'est le côté ici BC, tout simplement. Donc, si je regarde ce que j'ai, et là, je pense toujours à ma loi des sinus, c'est toujours la mesure du côté avec son angle opposé. Donc, qu'est-ce que j'ai comme information intéressante ici? C'est que j'ai un côté de 30. Je connais la mesure, donc sinus de l'angle opposé qui est 50 degrés. Ça, c'est égal au même rapport dans tous les cas. Je n'ai pas la mesure du côté opposé à l'angle B, je n'ai pas la mesure de l'angle B, donc je ne travaillerai pas avec ça. Par contre, j'ai la mesure de l'angle A, qui est dans ce cas-ci 45 degrés. Et le côté du côté opposé, la mesure du côté opposé, c'est ce que je cherche. Donc, je me ramasse avec un rapport qui est exactement celui-ci. Ici, mise en garde importante. Donc, attention, il faut s'assurer que notre calculatrice est en degrés. OK, donc, vérifiez dans votre menu, s'assurer que la calculatrice soit en degrés, sinon vous allez avoir constamment des erreurs, puis vous n'allez pas trop trouver la section le fun. Donc, ici, j'ai une règle de 3, donc x, le côté BC dans le fond, est égal à quoi? 30 fois le sinus de 45 degrés sur sinus de 50 degrés. Après un calcul passionné avec une calculatrice, ça me donne environ.
Donc, 27,69 cm. Donc, voilà, je connais deux angles, un côté, je trouve le côté qui est un autre côté. Aussi simple que ça. Donc, voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple maintenant. J'ai un triangle ici. Youp, ça n'a pas marché. J'ai un triangle ici quelconque. Je vais me permettre de recommencer ce triangle-là. Voilà. Que je vais nommer EDF. J'ai un angle ici de 80 degrés. J'ai un côté 60 cm. Et j'ai 50 cm ici. Puis, ce que je cherche, c'est l'angle D ici, que je vais appeler pour l'instant θ, vu que je ne connais pas plus que ça. Donc, je regarde ce que j'ai ici. J'ai un côté qui mesure 60 et j'ai son angle opposé. J'ai un côté qui mesure 50 et je cherche l'angle opposé. Donc, j'y vais avec la loi des sines. 60 sur sin de 80 degrés est égal à 50 sur sin de A que je cherche. Ou dans ce cas-ci, j'ai dit, je l'appelais d'ailleurs, allons-y, θ, okay, qui est un angle tout simplement. Donc, un petit peu de calcul ici. La loi la règle de 3, dans le fond. Sinus de θ est égal à 50 multiplié par sinus de 80 degrés sur 60. Puis là, ici, il faut isoler notre θ. Donc, je vais continuer en haut ici. Mon θ est égal à quoi? Il faut que je fasse l'opération inverse du sinus. Donc, sin de moins 1. Ça s'appelle également arcsin. Donc, de quoi? 50 sin de 80 sur 60. Ici, vous remarquez que j'ai tout traîné ça. Pourquoi? Parce que si je commence à arrondir, à calculer puis à arrondir à toutes les étapes, je vais arriver à la fin, je n'aurai pas une réponse appropriée. Donc, le sin moins 1, c'est un piton tout simplement, c'est sur le bouton sinus. Sin, c'est souvent la seconde fonction qui me permet d'aller chercher le sin moins 1, ou sur certaines calculatrices, ça va être arcsin. A-R-C-S-I-N, tout simplement. Donc, c'est une autre façon. Après un calcul approfondi de la situation, ça va me donner 55, dans ce cas-ci, 55,15 degrés. Et voilà, ça c'est pour la loi des sines, aussi simple que ça, pas plus compliqué que ça. Il reste des exercices à faire, je vous laisse vous amuser avec ça.